On nous dit que ce qui risque de détruire le monde, c'est le fait que nous voulions chacun et chacune à notre manière un absolu de vivre vraiment comme on veut, comme on considère, à notre manière, les choses. Alors que le projet du divin, c'est d'être un absolu ensemble. C'est d'être absolument ensemble, réunis autour de son saint nom, pour accomplir sa volonté, qui est de nous faire devenir une assemblée humaine qui vit selon ses principes, de nous faire devenir une 10e assemblée divine, une 10e sainte assemblée qui va glorifier son saint nom. Mais que notre conscience existait, notre conscience d'être un être à part entière, une personnalité, fait qu'on connote les choses d'un absolu, mais teinté de nos ambitions, de nos idées, de nos projets, de nos projections, de notre idée de Dieu, de notre idée du monde, de la réussite, de la vérité, mais qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, qui fait qu'on est dans la calomnie, qu'on est dans l'attaque du prochain, qui fait qu'on n'arrive pas à s'unir. Notre conscience d'exister, qui a créé, qui nous a rendus uniques, chacun et chacune, porte une ombre portée d'égoïsme, d'égocentrisme, d'orgueil, de vanité, de personnalisation des choses psychologiques, philosophiques, spirituelles, divines, de la vérité, de la justice, de l'amour, de ce qui doit se passer, mais qui connote négativement. Au lieu de nous unir, ça nous sépare. Au lieu de nous rassembler, ça nous disperse. Au lieu de nous comprendre, on est insupportés les uns des autres. Et c'est le grand drame qui pourrait provoquer des catastrophes sociales, sociétales, mondiales. Et on doit tout faire pour l'éviter. On doit tout faire pour éviter ça. On doit tout faire pour éviter que, au nom de Dieu, au nom de la vérité, au nom de l'amour, au nom de la vie, on se tape dessus, dans les couples, dans les familles, avec les voisins, dans son travail, avec sa hiérarchie, avec ses collègues, etc., etc. Entre les peuples, entre les nations, entre les peuples. Parce que c'est quand même le grand paradoxe, c'est quand même le grand délire d'arriver à se taper dessus au nom de Dieu, au nom de l'amour, au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de la fraternité. Et donc on doit se rendre compte que nous connotons, que nous induisons, que nous mettons que nous colorisons notre point de vue à partir de ce que l'on est, notre héréditaire, de notre nation, de notre langue, de notre religion. Et on doit arriver à défaire tout ça, de ce qui est trop séparant, de ce qui empêche de s'unir, de ce qui nous empêche de nous parler, ne serait-ce que de nous parler, de ce qui nous empêche de nous supporter, de prendre soin des uns des autres. Ça doit être un indice. Si ma psychologie, si ma technique, si ma science, si ma philosophie, si ma religion m'empêche de supporter la différence, de supporter le point de vue de l'autre, et ne glorifie qu'un point de vue où tout le monde devrait s'intégrer, devrait se rentrer dedans, on doit se dire qu'on est dans ce qu'on appelle
dans l'orgueil spirituel, dans la vaine gloire spirituelle. On est dans une illusion spirituelle et qui va amener une très grande désillusion. Très grande désillusion, nous disent les enseignements. Pour éviter ça, il faut accepter que la vérité divine nous dépasse, que notre point de vue, notre interprétation des choses, elle est toute relative, qu'elle n'est pas absolue, et que on n'a pas à défendre Dieu, on n'a pas à tuer au nom de Dieu, on n'a pas à se venger au nom de Dieu. Il n'y a pas besoin. Laissons Dieu, si on y croit, si on le connaît, si on a fait l'expérience, il sait très bien régler ses comptes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse à sa place. Dieu ne nous demande pas d'être son guerrier, d'être celui qui va le venger. Il nous demande de nous sanctifier. Il nous demande de nous unir. Il nous demande de nous rassembler. Il nous demande de nous aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous devons volontairement sacrifier, supprimer, détruire en nous, et c'est pas facile, c'est difficile, c'est douloureux, tout ce qui nous empêche de nous unir, tout ce qui nous empêche de nous parler, de nous rassembler. On doit vouloir sacrifier, vouloir supprimer, vouloir enlever de nous ce qui fait que on n'arriverait pas à aimer le prochain, à respecter le prochain. Ça n'empêche pas d'avoir son avis, ça n'empêche pas d'avoir ses idées, ça n'empêche pas d'avoir son point de vue. Mais de là à dire tout ce qui n'est pas conforme à mon point de vue, tout ce qui n'est pas proche de mon point de vue, tout ce qui n'est pas comme moi je pense, et nul, ne vaut rien, et même doit être détruit, ça c'est pas possible, ça c'est interdit. On fait une grosse erreur, une très grosse erreur, quand on est comme ça. Et on est tous porteurs de cette partie de nous, une partie de nous qui veut vivre la vérité qu'elle reconnaît, qu'elle apprécie comme une absolue, et comme une vérité pour tous, la même pour tous. Mais c'est totalement faux. On peut très bien concevoir un divin qui nous convienne, ou quelqu'un qui ne conçoit pas le divin, et qui ça lui convient, et ça n'empêche pas d'être des enfants de Dieu tous. Ça n'empêche pas d'être des êtres divins à part entière. Ça n'empêche pas de se respecter. Nous devons d'abord nous respecter pour nous aimer un jour. Ensuite, nous estimer. Je te respecte dans ce que tu es. J'estime ton point de vue. Je donne de la valeur. C'est ton point de vue. Chaque point de vue est une manière de concevoir le divin, de concevoir la vie. Et puis même, je vais être solidaire. C'est-à-dire que je vais te donner l'occasion d'écouter ton point de vue. Parce que dans ton point de vue qui est différent du mien, qui peut être complètement opposé au mien, j'ai quelque chose qui va me permettre de quoi? Pourquoi je devrais t'écouter? Pour relativiser mon point de vue. Pour voir si mon point de vue, je ne l'ai pas absolutisé, je ne l'ai pas idolâtré. Parce que mon point de vue, si ça m'empêche d'aimer mon prochain, c'est que mon point de vue, je suis en train de l'idolâtrer. On ne doit pas être des idolâtres. On ne doit pas faire des veaux d'or. On ne doit pas faire des fausses images. Tu ne feras pas d'image de moi, de fausses images de moi. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc donc on doit tout relativiser. On doit accepter que l'autre, il nous dise un point de vue, d'entendre des points de vue très différents pour voir si on idolâtre. Parce que si on commence à idolâtrer, la violence commence par l'idolâtrie. La base de la violence, de la haine de soi, de la haine de l'autre, jusqu'à vouloir exterminer l'autre, c'est l'expression complètement dévariée, complètement dégradée de l'idolâtrie. Mon point de vue, je l'ai idolâtré, je l'ai rendu comme quelque chose d'absolu. Si c'est pas comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Mais on ne nous demande pas d'être idolâtre, on nous demande d'aimer notre prochain. Et d'aimer notre prochain, c'est de relativiser notre idée de Dieu. C'est pour ça aussi qu'on nous dit chaque jour qu'il faut étudier
pour apprendre à relativiser, à re-questionner, de ne pas se fixer, de ne pas figer, de ne pas s'enferrer dans un point de vue qui va faire que on va avoir du mal à accepter et à supporter la différence. Alors qu'on voit bien qu'il y a une multitude de points de vue, qu'il y a des différences énormes, qu'il y a des conceptions très variées. C'est un héritage commun, c'est un héritage pour l'humanité. Et on peut très bien dire et très bien parler de la même chose de manière complètement différente, parce qu'on parle fondamentalement de la même chose. Et l'idolâtre qui donne la violence, mais qui donne aussi, qui vient de l'ignorance, fait que plus je suis ignorant, plus je suis dans un égo spirituel. Plus je suis ignorant, plus je suis dans un hyper-narcissique, un hyper-narcissisme. Plus je suis connaissant, plus je relativise. Et plus je relativise, plus je vois que mon point de vue, ce n'est qu'un point de vue. C'est qu'une possibilité qui a son rôle, qui a sa place, qui a son importance, mais qui ne doit pas m'empêcher de respecter l'autre, d'estimer l'autre, d'être solidaire avec l'autre, pour être fraternel, pour ensuite être dans l'amour du prochain. Et donc c'est une invitation à chacun et à chacune qu'on fasse cet effort, parce que quand les temps sont incertains, quand les temps sont déstabilisés, quand il y a la crainte de conflits, la crainte de tensions entre nous, nationales, internationales, eh bien, les points de vue ont tendance à se rigidifier, à se durcir. Et toute tentative de faire la part des choses, de passer des compromis, est considérée comme une faiblesse, comme un manquement, comme un laisser-aller, comme une faiblesse, alors que c'est une force. Il faut être fort pour accepter à la fois de dire son point de vue, d'affirmer sa manière de concevoir la vérité et d'accepter que l'autre est d'une autre manière. C'est difficile d'accepter que finalement on n'est pas la solution à tout, qu'on n'est pas la seule et bonne version. Parce que, à vrai dire, quand on écoute chacun, et déjà quand on écoute soi-même, on a tendance à penser qu'on a la bonne version, qu'on a la meilleure version. Mais pour soi, c'est vrai, mais pas forcément pour l'autre. Et le divin, depuis la tour de Babel, a détruit le fait qu'il y a une seule version. Le divin dit non, si vous vous accordez sur une seule version, vous allez devenir un égo-humanité qui va vouloir vous passer de Dieu, qui va vouloir faire les tours de Babel, et pour vous hisser au niveau de Dieu, vous pensez que vous êtes comme Dieu sans Dieu. Et donc il a dit non, vous allez avoir différents langages et différents points de vue, différentes manières de formuler la vérité, pour que vous puissiez comprendre dans cette diversité de formulations qu'il y a une seule et même source. Et pour que ce qui vous unisse, ce n'est pas votre ego commun, collectif, mais c'est bien le je suis du monde, le je serai du monde, le je suis de l'être qui doit nous unir, le je suis divin qui doit nous faire devenir. Donc dans les temps actuels, nous devons sérieusement, intensément, nous obliger à nous rappeler très humblement, très sérieusement, très fortement, que nous avons le droit à un point de vue, mais que ce point de vue-là, il est aussi bon que l'autre, et aussi limité que l'autre, et aussi peu absolu que l'autre, qu'il est tout aussi relatif que l'autre. Donc si on accorde peu de crédit au point de vue de l'autre, nous devons nous accorder peu de crédit à notre point de vue. Si nous accordons beaucoup de points de vue, beaucoup de crédit au point de vue de l'autre, nous pouvons nous accorder beaucoup de crédit au nôtre. Nous devons faire l'équivalence. Pour ne pas tomber dans une idolâtrie, ne pas tomber dans des rapports de force, dans une version relationnelle terrible, séparante, duel, attaquante, destructrice. Parce que c'est ce qui risque de se passer. Et on doit l'éviter. Et on doit aller vers la concorde, on doit aller vers le respect mutuel, vers l'estime mutuelle, on doit être vers la compréhension mutuelle. Et de passer un compromis, ce n'est pas de se compromettre. De passer un compromis, c'est voilà ma version, voilà la tienne. Et de quoi on parle finalement? Si on parle de la même chose, c'est intéressant que chacun nous dise de là où il est, comment il perçoit les choses. C'est toujours quelque chose qui nous apporte.
mais qui nous demande d'avoir un cœur qui est capable d'accueillir différentes versions. Il faut savoir que moins on est capable d'accueillir de versions différentes, de versions opposées, de versions éloignées, plus on est idolâtre, plus le cœur est fermé, plus l'intolérance est présente. Moins il y a de tolérance. Plus je suis capable d'accueillir des versions différentes et d'entretenir des versions différentes, d'étudier des textes qui paraissent contradictoires au départ, parce que le sens littéral n'est pas pareil, parce qu'à partir du sens littéral, il y a un sens allusif qui est différent. Il y a un sens littéral, premier. Puis après, il y a un sens allusif qui peut être différent. Et c'est en ayant plusieurs sens allusifs, on nous dit que c'est bien, c'est souhaitable d'entretenir 10 versions différentes d'une même idée, 10 compréhensions différentes, au moins 3, voire 7, voire 10, voire 12, voire plus encore, pour universaliser notre conscience, pour éviter d'être fixé sur un point de vue. On peut concevoir, on peut faire une recette, on peut faire un plat de manière différente, avec des découpes différentes, avec des cuissons différentes, avec de manière différente, avec des épices différentes. Mais la recette est la même, mais elle peut être structurée, elle peut être fabriquée, elle peut être cuite d'une manière différente. C'est la même recette. Et généralement, quand c'est la question alimentaire, ça nous plaît d'avoir différentes versions de la tarte aux pommes ou du chausson aux pommes ou je ne sais quoi. Et la grande cuisine, c'est la recette de base qui est structurée autrement. C'est bien donc un sens allusif à un sens littéral. Une recette, la même, mais interprétée d'une autre manière. Et là, c'est formidable, parce que on garde la même recette. On garde le même souhait de trouver la vérité. Mais on essaie de l'expérimenter à notre manière, dans notre compréhension, avec qui on est, avec ce qu'on veut être, ce qu'on cherche. Mais pour autant, c'est qu'une seule version. Et dans les temps actuels, il faut qu'on fasse très très attention. On nous demande de faire très attention à ne pas nous fixer, nous idolâtrer, absolutiser, rendre absolu, rendre seule et unique notre version. Mais c'est désagréable, c'est dérangeant. Parce que l'autre, il a un autre point de vue, il a une autre idée. Mais c'est pas parce que l'autre, il a un autre point de vue qu'on peut pas se mettre d'accord. Il y a quelque chose à découvrir. L'idée, c'est qu'on arrive à être universel. La conscience unitive demande qu'on ait un relationnel universel. Et même si c'est au fur et à mesure, ça ne peut que se faire au fur et à mesure, c'est nécessaire. C'est nécessaire de commencer ce qui deviendra de toute façon. À un moment donné, on devra s'entendre, on devra s'écouter, on devra s'entendre, on devra concilier, on devra faire avec les versions des autres. Et sinon, ça veut dire que les personnes veulent tout détruire, veulent détruire toutes les différences, veulent supprimer toutes les formulations particulières. C'est comme si quelqu'un disait qu'une belle forêt, c'était un seul type d'arbre, et qu'il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de multiplicité. Ce serait terrifiant. Et on peut éviter d'arriver à ça, et on doit éviter d'arriver à ça, en étant capable d'entendre le point de vue de chacun, d'entendre les besoins de chacun. Et ça va nous obliger à relativiser énormément. Ça va nous faire comprendre finalement, on n'y comprend pas grand-chose, qu'on ne sait pas trop comment faire, qu'il se passe des choses qui nous dépassent. Alors l'intérêt de ça, c'est de rentrer dans une confiance en Dieu, dans une confiance en la vie, qui n'est pas basée sur notre compréhension, sur notre seule compréhension, sur notre seule sensation, sur notre seul sentiment, sur comme on envisage, d'accepter d'être dépassé, d'accepter d'être étonné, d'être émerveillé, d'être surpris. Et la plupart des fois, dire je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment intégrer ça, je ne sais pas ce qui est juste, ce qui est bon. Et les enseignements disent qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui est juste et bon. Donc ça simplifie. Donc on ne sait pas ce qui est juste et bon. Donc on a un point de vue, c'est une manière de s'approprier ce qui se passe, mais on doit être très raisonnable par rapport à ça. On voit bien que
la politique, la philosophie, la science, la religion, etc., ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que nous sommes dans un temps où le divin intervient. Il y a une transcendance. Le divin est toujours présent, bien sûr. Mais on dit là qu'il y a un événement spirituel qui vient dans le temps linéaire, dans le temps continuel. Il y a une transcendance. Il y a une visitation de l'Esprit Saint. Bien sûr que c'est toujours présent, mais là, c'est plus fort, plus intense. Il y a une augmentation de la présence divine. On se rapproche. Et ce qui fait que beaucoup de choses qui se passent sont incompréhensibles. On ne peut pas les comprendre dans notre version à nous, dans la version de l'histoire, d'un passé, d'un présent, d'un futur. Puisqu'on nous dit que c'est un devenir. C'est un devenir. C'est quelque chose d'après qui vient avant. C'est la chose d'après qui se présente. C'est quelque chose de l'ordre de l'éternité qui vient passer dans le temps limité, dans le temps long, même dans le temps qui paraît illimité, mais dans le temps linéaire. Donc c'est complètement incompréhensible. La compréhension par les causes et effets, par la succession des phénomènes, ne permet plus. Alors, la physique des cordes, la physique quantique a commencé à nous en parler. Qu'il y a des phénomènes qui se passent, qui peuvent se passer au même moment à différents endroits, que les choses ne sont pas forcément des causes à effet, que de la cause à effet. Il y a une forme de transcendance, de visitation, d'intervention divine, comme disent certains. D'intervention d'expression de ce qui se passe dans les cieux qui descendent sur la terre, disent d'autres. Donc pour nous dire que on doit vraiment relativiser, et l'absolu doit être dans notre désir que le divin, de vivre selon la volonté divine, d'apprécier la volonté divine alors qu'on n'y comprend rien, qu'on n'y comprend vraiment plus rien. Ça, c'est l'absolu. Mais dans l'explication, dans la compréhension, on doit vraiment être dans le relatif. On doit être pour apaiser les choses, pour apaiser. Alors bien évidemment, quand on décide de faire ça, l'autre n'y est peut-être pas forcément d'accord, n'y est peut-être pas encore. Donc il peut trouver qu'on ne relativise pas, qu'on minimise, qu'au finalement c'est une lâcheté, c'est un laisser-aller, c'est un racontage, c'est un aménagement. C'est des discours qu'on entend. Parce que la radicalité, les absolus deviennent radicaux, et les radicaux deviennent de la guerre. C'est les points de vue radicaux qui amènent à la guerre. C'est quand on veut plus de diplomatie, quand on n'arrive plus à se parler, quand on veut plus se parler, quand on n'arrive plus à passer des compromis. Encore une fois, le compromis, c'est pas la compromission. Et quand on est, et comme on dit qu'on est dans la fin des temps, dans cette fin des temps anciens, et encore une fois pas la fin du monde, eh bien on nous dit que justement, comme il y a des choses qui sont inévitables, par lesquelles on doit passer, eh bien, et qu'on n'accepterait pas le fait de passer par ce qui doit se passer, c'est pour ça qu'on a tendance à radicaliser notre propos, comme si on tenait à une vérité sur un îlot de conscience, comme si on absolutisait, on déabsolue un point de vue qui doit être que relatif. C'est une possibilité, c'est un point de vue, c'est une projection, c'est une prévision. Mais ce qui est prévisionnel n'est pas forcément ce qui va se passer. C'est une projection. Cette projection, elle peut changer. Elle peut être ça ou être différente, une partie de ça. Donc on doit vraiment, vraiment tout faire, les uns les autres, pour apaiser les choses, pour relativiser. Ça nous dépasse complètement. Quand le divin il intervient plus visiblement, même s'il est toujours présent, depuis le début de temps, il est présent, mais il était caché dans le phénomène naturel, puisqu'une fois qu'on a perdu la science des miracles, la science des prophètes, la science des maîtres, et bien maintenant, le divin passe par le naturel. Mais dans ce naturel, il y a des moments, des temps, des passages d'humanité où, dans ce naturel, il y a du surnaturel. Et le divin qui est caché dans le hasard, caché dans le naturel, qui s'exprime. Et qui s'exprime dans des événements qui n'ont ni queue ni tête, qu'on ne comprend pas de la logique. C'est plus logique. Ça paraît pas sensé. Parce que d'un point de vue de la conscience ordinaire, c'est pas sensé. Ça n'a pas de sens. De ne pas arriver à se mettre d'accord. De s'attaquer comme ça, de détruire, d'arriver à des abominations et des désolations aussi grandes. Et donc, nous devons, pour le protéger et pour aider, de vraiment relativiser. C'est un conseil spirituel qu'on nous donne. C'est un bon conseil spirituel qu'on nous donne pour s'apaiser, pour relativiser. Et pendant ce temps-là, ça veut dire aussi, si je relativise, eh ben, je développais plus de foi, plus de confiance en Dieu.
Seigneur, j'ai confiance en toi, alors que je ne comprends plus rien. Je pensais avoir compris quelque chose, avoir, être, avoir saisi quelque chose, et finalement, les événements me montrent que la confiance que je dois avoir en l'Éternel, ça dépasse mon entendement, ça dépasse ma conscience ordinaire, et c'est normal, puisqu'on doit rentrer dans une conscience qui n'est pas basée sur notre sensation, sur nos émotions, sur nos sentiments, sur notre compréhension, mais bien sur la conscience volontaire que le divin agit, que le divin est la seule volonté divine. Mais le divin, il agit, ok, mais il n'a pas à nous expliquer comment, pourquoi. Il n'a pas à nous dire pourquoi. Mais la foi, c'est pas des croyances, c'est pas des idées de. La foi, c'est une confiance en Dieu. C'est une certitude de sa présence et de son action, alors qu'on ne comprend rien du tout. Mais on nous dit que cette incompréhension, c'est parce qu'on veut comprendre, et c'est aussi pour nous protéger. Parce que si on comprenait ce qui doit advenir, comment ça doit advenir, on nous dit qu'on ne le supporterait pas, que ça serait trop dur, parce que l'humanité se serait un peu trop éloignée, beaucoup éloignée de la véritable nature de la volonté divine. Donc, quelque part, notre incompréhension nous protège d'événements, de cette situation mondiale qui paraît très tensionnelle, qui paraît très douloureuse, difficile, qui est très violente. Et donc c'est une protection. Mais cette protection, on doit l'utiliser pour confirmer à Dieu que nous avons confiance en lui alors qu'on n'y comprend rien. Et qu'on n'y comprend rien pour qu'on puisse avoir confiance en lui, en sa volonté, et que sa volonté, elle sait très bien ce qui doit se passer. Alors certains êtres savent les choses, mais les êtres qui savent nous disent qu'ils ne peuvent pas le dire. Celui qui ne sait pas, il pense le savoir, et celui qui sait, on dit il ne veut pas le dire parce que c'est comme de dire au début de la vie de quelqu'un, je vais te dire ce qui va se passer dans ta vie. Certains, ils sont intéressés, soi-disant, pour le savoir. Mais quand on commence à nous le dire, on n'a pas forcément envie de l'entendre. Parce que de nous dire des bonnes choses, des choses qu'on croit bonnes, qu'on dit bonnes, c'est super, mais de lui dire des choses, des épreuves qu'on va passer, les désillusions, les séparations, les décès, les pertes, les manquements qu'on va avoir, on n'est pas d'accord et c'est tant mieux, parce que la conscience ordinaire, elle ne peut pas supporter ça. Elle a besoin de penser que son libre arbitre lui permettra de changer les choses, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, c'est une manière de s'approprier, même si c'est faux. On sait bien que le libre arbitre n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut comme on veut. Il y a des règles, il y a des temps, il y a des lois, il y a des principes, il y a des droits et des devoirs, un bon sens, une logique à la vie. Il y a une morale, il y a des commandements. Donc on est dans un cadre. Mais pour l'accepter, il ne veut pas trop savoir. Mais en même temps, on nous dit que c'est pas parce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas que la volonté divine va changer pour nous. La volonté divine a un projet pour cette humanité, a des temps d'humanité, a un rythme. Et il se fait, qu'on le veuille ou pas. Ça, pour certains, c'est très difficile à accepter. Que la volonté divine ne dépend pas de notre accord, ou notre compréhension, ou notre désaccord. Imaginez un peu que ça dépend de la compréhension de chacun ou l'accord de chacun. Bon, je crois que c'est pas possible. Donc sachons ça. C'est que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une volonté divine qui est en train de replacer, de rectifier, de nous réaligner, jusqu'à nous foudroyer, nous refoutre droit par rapport au principe divin, par rapport au projet du divin. Le divin ne nous veut encore une fois aucun mal, mais on peut mal prendre, on peut mal vivre quand quelqu'un nous dit que maintenant il va falloir faire telle chose et arrêter telle chose. Quand le médecin nous dit il faut arrêter de fumer, monsieur, parce que sinon vous allez avoir un cancer, et qu'on aime fumer, on n'est pas content. Pourtant, il veut nous sauver la vie. Quand on dit à quelqu'un il faut arrêter de rouler vite parce que vous êtes en danger, il faut réparer votre voiture, on n'est pas content parce que ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'argent. Mais c'est pour nous prévenir, c'est pour prendre soin de nous. Mais on est tellement devenus rétifs, on a tellement confondu la liberté, le libre arbitre avec d'en faire qu'à notre tête, que même les bons conseils, même les prévenances divines
nous sont devenus presque insupportables, presque intolérables. Alors que le divin, il fait tout, les enseignements le disent, tous les enseignements le disent. Il fait tout pour qu'on puisse comprendre et accepter les choses de manière la plus douce possible. Mais comme on dit, le berger, il connaît ses moutons et ses brebis, il sait à quel point elles sont rétifs. Et ce qui est très beau, c'est qu'on nous dit aussi que le berger, quand il compte ses moutons et ses brebis, quand il en manque une, quand il y en a une qui veut pas, qui n'arrive pas, qui a peur, il va s'en occuper personnellement. Il va la chercher et il va la ramener. Et chacun, eh bien, sera protégé, sera ramené, sera préservé selon la volonté divine, selon la très grande bonté, miséricorde et compassion du divin, qui est l'essence même de Dieu. Et même dans sa rigueur, même dans son injonction, même dans ses obligations, il sait toujours pour le bien de tous les êtres, bien évidemment. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse, que Dieu sanctifie ce monde, que Dieu nous aide à acquérir cette conscience de sa volonté avec une immense douceur, avec une immense compassion, sans fracas, sans avoir besoin de nous frapper, simplement de nous rappeler, comme le berger avec son bâton qui va nous récupérer, et que Dieu nous récupère avec la plus grande des douceurs, la plus grande des attentions. On est tellement fragile, on est tellement perturbé, on est tellement faible, on est tellement désillusionné, on est tellement peu de choses, tellement insignifiant qu'on a besoin d'une immense bonté. Puisse Dieu l'entendre et puisse nous le désirer pour l'accueillir, pour l'apprécier. Amen et Amen.